Le livre de 1er Jean, chapitre 3, verset 2. Mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Yahweh. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Ouais, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur, double respect aux apôtres, aux disciples de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Right. Le son rapide sur les enfants de Yahweh, okay? Les élus. Right. Donc, le livre de 1er Jean, chapitre 3, verset 2, ça dit ici, mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Yahweh, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ouais, nous sommes enfants de Yahweh en croyant en cette doctrine, la vraie doctrine de Yahweh Shai, ouais, le témoignage de Yahweh Shai. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et verrons qui? Yahweh Shai. C'est là que... Ouais. Donc les élus se joindront à Yahweh Shai et seront tels qu'il est. Le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 8. Voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Et cette alliance commencera avec les élus. Non pas comme l'alliance que je fis avec leur père le jour où je les pris par la main pour les mener hors du pays d'Égypte, parce que même ne sont pas maintenus dans mon alliance. Moi aussi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en donnant mes lois. C'est dans leurs pensées et dans leur cœur que je les inscrirai. Je deviendrai leur Dieu et deviendront mon peuple. Chacun d'eux n'aura plus à enseigner son compatriote ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du petit jusqu'au plus grand, parce que je serai indulgent pour leurs fautes et de leurs péchés, je ne me souviendrai plus. Okay? Donc Yahweh Shai complétera la deuxième alliance en mettant ses lois, ses statuts, ses commandements dans nos cœurs. Okay? Comme ça, nous serons réellement ses fils. Okay? Nous ne transgresserons plus. Okay? Rapidement, allons au livre de Romains, chapitre 8, et verset... avant Romains, c'est là que j'allais au livre de Jean. Le livre de Jean, le premier chapitre, verset 11. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Okay? Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahweh. Donc nous sommes devenus enfants de Yahweh, du Tout-Puissant, par l'entremise de Yahweh Shai. Okay? C'est à cause de Yahweh Shai que nous sommes acceptés en tant qu'enfants de Yahweh Shai. You know? Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Yahweh. Okay? C'est grâce à Yahweh Shai que nous sommes acceptés en tant qu'enfants de Yahweh. Right? Lord willing, we're of that number.
Romains chapitre 8, verset 14. En effet, ceux-là sont fils de Yahweh qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Okay? Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous les fils adoptifs par laquelle nous crions Abba, Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh, enfants et donc héritiers de Yahweh, co-héritiers de Hamashiach, co-héritiers de Yahushai, puisque ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Okay? Comme on a lu dans 1 Jean 3 et 20, nous serons comme lui lorsqu'il apparaîtra. Okay. Encore au livre de Romains chapitre 8, verset 25. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Okay? Nous devons attendre afin de recevoir cette promesse. Okay? De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Yahweh, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Okay? Donc, l'Esprit intercède pour les saints. Les saints, ce sont les élus de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Étant dans cette chair, il y a certaines choses que on ne sait pas pourquoi prier, mais l'Esprit nous permet de prier à ces choses. Ça dit ici, verset 28, nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés. Ceux que d'avance il a connus. Donc les élus étaient déjà choisis, ils étaient déjà prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Donc, dans un sens, les élus sont invincibles, okay, parce qu'ils sont justifiés par Yahweh Ba'ashem Yahushua, comme on vient de dire, ça dit ici. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ils seront comme Yahushua. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Yahweh? Yahweh justifie. Qui condamnera? Yahushua est mort bien plus qu'il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Yahweh, qui intercède pour nous, qui Yahushua a pris pour nous, qui est pour ses élus, en espérant que nous sommes partie de ce nombre. Qui nous séparera de l'amour de Yahushua? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie, mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des auteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh Ba'ashem Yahushai, de Yahweh manifestant Yahushai notre Seigneur. Okay, donc les élus sont spéciaux dans les yeux de Yahweh Ba'ashem Yahushai. On va finir au livre de l'Apocalypse, chapitre 14, rapide.
Ça dit ici. Et je vis, l'agneau était debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le chant de joueurs de harpe touchant leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est la doctrine de Yahushua, devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, les rachetés de la terre. Donc, seulement les 144 000 connaîtront cette cantique. Okay? Ils ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils n'ont pas accepté d'autres doctrines, d'autres philosophies autres que la vraie doctrine de Yahweh Hashem Yahushua, le témoignage de Yahushua, qui est l'esprit de prophétie. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés devant les hommes. C'est là qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Yahweh et pour l'agneau. Et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonges. Ils sont irréprochables. Ils sont irréprochables. Okay? Donc dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushua, ils sont justifiés, ils sont glorifiés. Okay? Donc ils sont dans un sens invincible. Donc même s'ils meurent en tant que martyrs durant cette vie, ils reviendront dès que Yahushua apparaîtra. Ok, ça c'est prouvé dans le livre de 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Si en effet nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts Yahweh à cause de Yahushua, Yahushua les réunira. Que sur ceux qui croient en Yahushua, s'ils meurent durant cette vie, Yahushua les réunira. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés jusqu'à la venue de Yahweh, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Yahweh, descendra du ciel. Alors les morts en Yahushua ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux-mêmes sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous. Ouais. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Okay? Donc, même si nous mourrons en tant que martyrs pour Yahushua durant cette vie, dès que Yahushua apparaîtra, nous serons à ses côtés. Comme dans le livre de 1er Jean 3 et 20, ça explique que on sera comme lui, donc on sera changé. Okay? Dernier précepte. Le livre de 1er Corinthiens. Le livre de 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Okay? En tant que nous serons joints à Yahushua. Nous serons comme Yahushua. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Comme on a lu dans l'Hébreu 8 et 8, nous allons changer, Yahushua va changer nos corps en tant qu'immortels, de mortel en immortel. Verset 54, quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Okay? Mais nous ne pourrons plus pécher puisque la loi sera inscrite dans nos cœurs, comme l'indique l'Hébreu chapitre 8. Rendons grâce à Yahweh qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur.
Yahawashi, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur Yahweh Bashim Yahawashi. Ok? Donc, leçon rapide sur les élus, les 144 choisis de Yahweh Bashim Yahawashi qui seront invincibles. Alright? Je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahawashi. Double respect aux apôtres, double honneur aux apôtres. The Great Millstone, salutations aux croyants et aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Seigneur Yahawashi. Shalom.